Ma recette pour le entre nous aujourd'hui, c'est la croquette de queue de bœuf, embeurrée de chou vert, sauce de tomate grillée, avec un pickles de betterave chioga. Donc, on va d'abord commencer par faire la sauce avec les tomates. Hop. On les coupe juste simplement en 4. On va rajouter à ça un peu de vinaigre balsamique, sel, poivre, bien huilé. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Sel. Un peu de poivre. Et on enfourne pour plus ou moins une demi-heure. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la préparation des queues de bœuf. Donc les queues de bœuf qui ont cuit 5 heures dans de l'eau bouillante salée. Il suffit juste de prendre une fourchette et de venir retirer la chair de l'os. Hop. Donc cette chair qui fonctionnera pour la farce de nos croquettes. Plus ou moins la quantité pour une, donc de toute façon elles sont déjà prises les autres. Donc une fois que j'ai retiré toute la chair qui restait autour de l'os, je l'émince grossièrement. Hop. Dans un cul de poule, j'ajoute donc la viande, un œuf, et du parmesan. Je dois bien mélanger pour avoir une pâte plus ou moins qui ressemble à du haché. Vraiment pour pouvoir bien former tout. Hop. Pas hésiter à rajouter du parmesan si la préparation est beaucoup trop liquide. Voilà plus ou moins notre préparation qui est assez malléable. Donc là je vais passer à l'étape de déformation des croquettes. Donc avec du film plastique, je prends ma farce. J'essaye de faire plus ou moins une forme de cylindre. Je viens rabattre dessus, bien serré. Hop. Hop. Bien serré pour qu'il n'y ait vraiment pas de trou. Pour qu'à la découpe, ça soit bien ferme. Donc voici, ici nous avons notre cylindre
de farce. Donc je vais réserver ceci au réfrigérateur pendant 10 minutes pour que la farce se solidifie et que je puisse la couper correctement. Donc maintenant je vais faire le chou vert. Hop. Je vais l'émincer. Hop. On va juste le blanchir quelques minutes pour qu'il soit pas trop cuit, juste légèrement croquant. Quand on sort du réfrigérateur, les cylindres sont comme ceci. Hop, on va passer à la panure. Donc pour la panure, un œuf, un peu d'eau, donc on rajoute de l'eau pour éviter que, avec la texture de l'œuf, ce soit trop épais. Voilà. Donc on rajoute de l'eau pour éviter que, avec la texture de l'œuf, ce soit trop épais, que ça fait une chapelure un peu trop épaisse autour. Donc on les place bien dans le mélange d'œufs et d'eau. On va les paner 2 fois pour éviter que ça s'ouvre dans la friteuse. Pas avoir peur de bien coller la chapelure. Hop. Et voici nos croquettes. Donc voilà, je vous retrouve dans 10 minutes, une fois que la sauce aura fini de réduire. Voilà. On mixe ça. Donc nous voilà au dressage. Donc juste avant, j'ai passé ma soupe au mixeur, bien la passer au chinois pour qu'elle soit vraiment lisse. Ne pas avoir peur de rajouter un peu de sucre si la tomate est un peu acide. Et le chou, on l'a simplement repassé un peu au beurre. Donc je vais utiliser ceci, qui est un pickles de betterave Chioggia. Ça prend plus ou moins 2 heures de cuisson. Du coup c'est pour ça que je l'ai fait au préalable. Hop. Et on vient rajouter nos croquettes. Un peu de chiso pour la déco. Et voilà, donc vous avez mes croquettes de queue de bœuf à la sauce tomate grillée et pickles de chou vert. En fait, c'est l'ancienne maison que mes parents ont rachetée il y a déjà quelques années maintenant. Et ensuite, quand on s'est mariés, on a habité ici pendant quelques années. Et puis, forcément, on a fait des enfants, ça devenait un peu petit. Donc, on a choisi
de déménager, on a fait bâtir et on a loué la maison quelques années. Et puis par la suite, on a repris un établissement sur Ciney, qui était le Vert-Jardin, une sandwicherie. Et puis c'était mon rêve d'enfant d'avoir un restaurant, en sachant que c'était pas facile, parce que forcément l'Horeca, c'est pas facile du tout. Et puis voilà, on s'est dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça dans notre maison? Donc on a décidé de faire des travaux conséquents. Donc toute l'annexe ici est nouvelle. La cuisine sanitaire, c'est toute l'ancienne maison. Et voilà, donc c'est vraiment une maison familiale. Je dis, c'est un don de mes parents en fait, qui nous ont fait ça quand on s'est mariés. C'est mon rêve de petite fille, voilà, même si c'est pas facile tous les jours, hein, c'est clair. Mais voilà, moi je me sens bien, je suis chez moi, donc voilà, je suis dans mes murs, c'est mes racines quoi, donc voilà. Oh, mon but, c'est quand les clients arrivent, c'est qu'ils se sentent bien, les mettre à l'aise, qu'ils se sentent vraiment comme chez eux, qu'ils ne se sentent pas chassés, il faut qu'ils prennent le temps. Et je fais tout ce que je peux vraiment pour les gâter parce que j'adore le contact avec les clients, j'aime les gens, donc forcément j'essaie de donner le mieux que je peux. Et alors quand ils me disent oh, c'était fabuleux, c'était super bon, je suis fière tous les jours et en plus le chef est jeune, donc forcément c'est une fierté pour nous d'avoir un chef de 19 ans qui cuisine bien et qui plaise en tout cas à mes clients, quoi. C'est une cuisine assez accessible pour tout le monde. On a autant des plats qui peuvent plaire à des gens qui sont plus habitués à des restaurants gastronomiques ou plus habitués à des gens, pour des gens qui sont plus habitués à des bistrots ou ce genre de choses. On fait autant des steaks qu'on fait autant des plats travaillés sur assiette. Je pense que c'est notre force et puis on essaye de faire, je veux dire, un peu autrement des autres. Donc on met tout notre âme dans le chef dans ses assiettes. Nous, dans nos décors, quand par exemple c'est la Saint-Valentin, je change toute ma déco, ça passe du rouge, voilà, le noir passe au rouge, inversement, au fait on décore différemment. Donc j'essaye toujours que tout soit, j'aime bien que tout soit top, que tout soit bien, que les gens se sentent bien. Ça c'est vraiment notre but premier. On a vraiment de la chance d'être dans une région où il y a assez de fermes, beaucoup de producteurs autour de chez nous. Donc on essaie de travailler un maximum de saison et local. Mais je trouve que c'est important déjà de faire, de prendre chez nos amis voisins, déjà faire vivre ici la ville de Ciney, puis les petits. Voilà, on a par exemple du canard, c'est du canard bio qui vient de petits ans. Donc là, il élève lui-même, etc. Donc c'est vraiment, on essaye de. Les fromages, on les prend ici au-dessus, au Bonheuret dans le Pré. Enfin, on essaye vraiment de faire vivre les petits indépendants et les petits producteurs. Ah, s'ils viennent, ils seront choyés. Ils vont bien manger, ils seront choyés. Donc, qu'ils viennent découvrir. Et qu'est-ce que je peux leur dire? Venez, vous verrez, vous serez chouchoutés et voilà, vous sentirez la passion dans votre assiette. Si vous avez envie de passer un bon moment dans un cadre assez sobre, c'est vraiment l'endroit. Je tenais vraiment à remercier toute mon équipe, ma famille et surtout mon mari qui m'aide vraiment comme un fou tous les week-ends. Et j'ai vraiment énormément de chance de l'avoir.